Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir chers internautes. Je suis contente d'être encore là pour ce temps de partage. Je suis le pasteur Paula Etumbi des ministères FEF Ministries. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais t'inviter à partager cette vidéo. J'aimerais t'inviter à taguer quelqu'un, à aller réveiller même quelqu'un dans ta maison parce que je crois que ce soir, Dieu va te faire du bien. Je suis très enthousiasmée parce que alors que je préparais ces moments, le Seigneur a déposé une parole particulière et j'ai vraiment hâte de te la transmettre ce soir. Avant de commencer, j'ai à cœur de prier. Permets que je prie avec toi. Seigneur, je te bénis pour ces moments. Je prie que la parole que tu as mise dans mon cœur, je prie que la parole que tu veux communiquer à une personne ce soir puisse faire du bien. La Bible dit, Seigneur, que ta parole est claire, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que ça soit une parole qui instruit, une parole qui dirige, une parole qui donne une direction ce soir à quelqu'un. Au nom de Jésus, Amen. Je suis contente parce que nous sommes au mois de décembre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'année est terminée. En fait, j'étais en train de réaliser, Seigneur, nous sommes enfin arrivés en décembre. Cette année qui a été tellement difficile, cette année qui a été tellement pénible, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par des tribulations. Moi, je suis passée aussi par des tribulations, pas simplement à cause du Covid-19 et tout ce que nous avons rencontré, mais il y a eu beaucoup d'oppression. Mais j'aimerais te dire ce soir, alors que le Seigneur vient vers toi par cette parole, j'aimerais te dire que tu as été vaillant, tu as été fort, tu as été courageux. Peut-être tu te demandes, mais pourquoi le pasteur ce soir me dit que j'ai été courageux alors que peut-être dans telle situation. Si tu as encore la vie, c'est que le Seigneur a jugé bon dans son conseil de te maintenir debout et de te maintenir affermi dans ses voies. Je suis vraiment contente parce que mon cœur déborde ce soir de savoir que nous sommes arrivés au bout du tunnel. Beaucoup se demandaient par exemple comment on allait terminer l'année, mais tu es arrivé. J'aimerais te dire ce soir, vaillant héros. J'aimerais t'appeler ce soir vaillant héros. En fait, c'est le thème de mon message, vaillant héros. C'est le thème de mon encouragement ce soir. J'étais en train de me demander, mais sinon, comment tu peux m'appeler vaillant héros? Mais j'aimerais te dire que Dieu t'a donné assez de force. Tu te posais la question, mais est-ce que j'allais arriver dans telle situation? Est-ce que j'allais pu tenir dans telle situation? Mais tu as tenu. La preuve, c'est que si tu as encore la force d'écouter la parole de Dieu, c'est que ton cœur a été attaché à Dieu. Et j'aimerais pour cela que tu t'acclames toi-même parce que tu as été vaillant. Et alors que nous sommes en train de clôturer l'année, j'aimerais te dire encore plus loin, vaillant héros, va avec la force que tu as. Et là, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui se demande, est-ce que j'ai encore de la force pour finir cette année? Est-ce que j'ai encore des capacités pour finir cette année? Et l'histoire sur laquelle je me base se trouve dans le livre de Juges, au chapitre 6. En fait, tout le passage, tout le chapitre 6, mais spécifiquement les versets 12 et 14. Alors que Gédéon se trouve sous l'oppression de Madian, il a la visitation de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel vient vers lui, il ne l'accuse pas, il ne le culpabilise pas, il ne vient pas avec des paroles méchantes, il vient simplement lui dire « vaillant héros ». Et j'aimerais te dire que quand Dieu te regarde actuellement, peut-être tu te dis que Seigneur, tu n'as plus un regard bienveillant envers moi, tu n'as plus de compassion envers moi, mais j'aimerais te dire que Dieu te regarde toujours et toujours avec compassion. Et ce soir, il te dit, vaillant héros. Vaillant héros. Alors que peut-être tu te trouves dans une situation complexe, tu es dans une situation qui te trouble, tu es dans une situation dans laquelle tu n'as peut-être pas d'orientation, mais tu as encore la capacité. Et pour illustrer cette capacité, le Seigneur pouvait me mettre dans mon cœur cette pensée, c'est qu'il ne nous laisse jamais sans ressources. Dieu ne te laisse jamais sans ressources. J'ai appris cette semaine que si tu n'as plus de ressources, en fait, tu es mort. Mais dès que tu respires le matin, c'est que Dieu a déposé au-dedans de toi la capacité pour pouvoir affronter tous les challenges, toutes les difficultés que tu vas rencontrer. Et alors que j'étais en train de méditer sur cette pensée, le Seigneur m'a fait penser à ce texte de Matthieu, je pense au chapitre 25, qui parle des talents. Et il dit qu'il a donné
à l'un, un à deux, à l'autre 2 talents. Mais en fait, ces talents ne sont pas simplement des dons que Dieu t'a donnés, mais c'est aussi des capacités que Dieu t'a données. Ce qui est extraordinaire dans ce passage, dans cette portion d'écriture, c'est que le Seigneur n'a pas donné au minimum un talent. Il en a donné 5, mais il a quand même donné au minimum un talent. Et j'aimerais te dire que tu as quand même une capacité pour te permettre d'arriver jusqu'au bout. Et alors que j'étais en train de dire, Seigneur, comment tu peux dire à Gédéon qu'il était vaillant héros alors que son pays était dans la détresse, son pays était sous l'oppression de ses ennemis, son pays était broyé par les ennemis. Quand on lit un petit peu l'histoire, les chapitres avant, le peuple des Madianites venait oppresser le peuple d'Israël. Ils prenaient jusqu'à leur subsistance. Mais le Seigneur est venu vers Gédéon et lui a dit « vaillant héros ». Et j'étais enthousiasmée de savoir, Seigneur, mais comment tu pouvais dire cela? Mais le Seigneur avait déposé en Gédéon quelque chose. Et j'aimerais te dire que, alors que tu penses peut-être ne pas avoir la force, ne pas avoir la capacité, ne pas avoir l'endurance ou la persévérance, tu l'as au-dedans de toi. Parce que le Seigneur a renouvelé en toi la vie. Le Seigneur a renouvelé en toi la force. Le Seigneur a renouvelé en toi la force. J'aimerais te dire, alors que tu es en train de terminer l'année, la fin sera belle. Alors que tu es en train de clôturer l'année, si tu as encore la vie, la fin sera belle. Il suffit juste que tu rentres dans la présence de Dieu et que tu lui demandes qu'est-ce que tu m'as donné pour finir l'année, quelle est la capacité que tu m'as donnée pour finir l'année. Et je me suis moi-même posé la question et le Seigneur m'a renvoyé vers cette histoire du peuple d'Israël devant la mer Rouge. En fait, ils sortent d'Égypte, Moïse est devant, il se retrouve devant cet obstacle qui est la mer Rouge. Et la Bible nous dit que le peuple des Égyptiens est en train de les poursuivre pour les atteindre. Moïse n'a pas d'armes. Moïse n'a rien en fait. Le peuple, il sortait de l'esclavage, ce n'était pas une armée. C'était des esclaves en fait qui étaient en train de sortir de l'esclavage. Mais le Seigneur dit à Moïse, lève le bâton. Il n'avait qu'un bâton. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce bâton, avec ce bâton, il a fendu la mer en deux. Et quand je disais, Seigneur, mais un bâton, il me disait, oui, un bâton. Ce bâton ne pouvait signifier rien du tout aux yeux de l'armée des Égyptiens qui avaient des lances et qui avaient des armes de guerre. Mais juste avec ce bâton, il a pu fendre la mer en deux et le peuple d'Israël a été délivré. Peut-être ta capacité, tu la méprises et tu regardes et dis, Seigneur, est-ce qu'avec cela tu vas me sauver? Est-ce que simplement avec cette petite chose-là tu vas me sauver? J'aimerais te dire oui, parce que ta capacité dans les mains de Dieu devient une arme de destruction massive pour le monde des ténèbres. Je veux redire ça. Ta capacité dans les mains de Dieu devient une arme de destruction massive pour le camp de l'ennemi. Alors ne te méprise pas. J'aimerais te dire, vaillant héros, prends encore du courage. Prépare ton année 2021 parce que je crois qu'en 2021, Dieu va te surprendre. Commence à célébrer Dieu déjà parce que tu as pu tenir jusqu'à la fin de cette année. Commence à célébrer Dieu parce que tu es resté dans sa présence au-delà de toutes les difficultés que tu as traversées. Commence à célébrer Dieu parce que ses bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Alors, j'aimerais prier avec toi afin que Dieu te révèle peut-être ta capacité que tu ne connais pas. J'aimerais prier avec toi afin que Dieu te fortifie ce soir et te donne la force d'arriver jusqu'au bout. Seigneur, je te bénis pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent alors qu'ils sont connectés au son de ma voix. J'aimerais élever ma voix, Seigneur, et demander que tu leur révèles pour certains la capacité que tu leur as donnée pour pouvoir vaincre la montagne qui est devant eux. Et pour ceux qui se sentent abattus et fatigués et qui se sentent découragés, que tu accordes des forces nouvelles. Seigneur, je déclare que la fin sera belle. Je déclare que c'est toi qui gagneras le dernier. Comme a pu dire Job, que mon Rédempteur se lèvera le dernier.
Alors lève-toi devant cette difficulté, comme tu t'es levé devant la mer Rouge et que tu as agi avec miracle. Fais-le dans la vie de mon frère et de ma sœur qui m'écoutent ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je suis joyeuse et j'aimerais que là où tu es, tu acclames le Seigneur et que tu dises gloire à Dieu parce que tu verras encore la manifestation de ta gloire. Que le Seigneur te bénisse. Sois encouragé, sois fortifié ce soir. Que la paix de Dieu demeure dans ta maison. Avant de terminer, j'aimerais juste te rappeler nos programmes. Nous sommes tous les mercredis en ligne pour nos temps de louange avec le groupe Teila, cœur à cœur avec le roi. Le vendredi comme aujourd'hui, nous sommes là à partir de 20h pour notre parole d'encouragement avec l'un de nos pasteurs. Et le dimanche, nous bénissons le Seigneur parce que depuis quelque temps, nous avons repris nos cultes en présentiel et nous bénissons Dieu pour cela. Si tu es au niveau de Port-Gentil, tu peux nous retrouver au Carrefour Printemps. Nous sommes là tous les dimanches à partir de 8h. Nous avons 3 services à 8h jusqu'à 9h. Le deuxième service de 9h30 jusqu'à 10h, 10h45 et le troisième service de 11h à 12h15. Tu peux te faire enregistrer, tu trouveras les informations sur notre plateforme Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Et je rappelle que nous sommes toujours en ligne aussi pour notre culte en ligne les dimanches à partir de 9h30. Que le Seigneur vous bénisse et paix chez vous.